Salut Josh, hyper content de te retrouver dans cette petite étude de cas qu'on aime bien faire avec les membres qui ont réussi avec nous sur le coaching. Tu vas bien? Oui, ça va bien, Ça super. va? Ben impeccable. Oui, très bien. Donc du coup, ce petit témoignage, il a pour but d'expliquer un petit peu qui tu es, les problématiques que tu pouvais avoir potentiellement au tout début, qu'est-ce qui a fait que ça a marché pour toi, et qu'on voit un petit peu ça comme ça. Donc je te laisse un petit peu te présenter qui tu es, un petit peu ton parcours pour que les gens ils savent un petit peu. D'accord. Donc, moi, c'est Josvé, j'ai 28 ans. Actuellement, je suis dans la Marine nationale. Ensuite, ma problématique était que, du coup, je suis dans un travail sédentaire, ce qui fait que je peux gagner du poids assez rapidement. Donc, j'étais aux alentours des 126 kilos, je faisais 126 kilos. Et du coup, ne serait-ce que pour tout ce qui est épreuves sportives et tout, du coup, je pouvais plus. Et je sentais vraiment que ça allait pas, quoi. Ok, d'accord. Euh, Tes problématiques en tant que telles, ils étaient vraiment liés à la sédentarité ou à côté tu t'avais délaissé un petit peu le sport, tu marchais un petit peu ou tu faisais moins d'activité sportive ou physique? Du coup, ben oui. En fait, j'avais là justement la sédentarité, mais c'est plus par rapport au fait que je partais souvent en mer. Et Ouais, pendant les périodes où je partais en mer, j'avais pas forcément le temps pour faire du sport, en fait. ok. Le travail, le car, etc., j'avais pas forcément le temps pour le sport. Et du coup, c'est ce qui faisait aussi que je prenais pas mal. Ok, donc du coup, si on devait estimer ça en sachant que tu as 28 ans, bon, moi j'ai pareil, j'ai 28 ans, mais ce poids-là que tu as accumulé, tu dirais que ça s'est accumulé au bout de combien de temps que tu étais beaucoup sédentaire? T'as pris combien en combien de temps, on va dire? Au bout de combien de temps? À Ça peu va vite, près. hein. Je dirais cinq mois. En 5 mois, t'as pris combien? En 5 mois, j'ai dû prendre facilement plus de 20 kilos, hein. Ah ouais, sédentarité. Après, il y a un petit peu, comme on disait, le fait que tu bouges moins, le fait que tu fasses un petit peu moins d'activité physique, parce que tu te sens un petit peu lourd avec le temps. Il y avait aussi un aspect, on en avait parlé au tout début quand t'es arrivé, l'aspect nutrition aussi. Oui, l'aspect nutrition aussi, tout à fait. Dans le sens où c'est quelque chose que... Où, Vas-y, je t'expliquerai oui, après. où ne faisait pas forcément attention aux quantités. À ce moment-là, je faisais pas. Parce que, par exemple, ce qui m'arrivait, c'est que je me retrouvais souvent à manger à des heures où j'étais pas habitué à manger. Par exemple, en me réveillant à 4 heures du matin, je pouvais me retrouver à manger parce que j'avais faim pour aller prendre le travail ensuite. Donc, qui fait que j'avais l'alimentation, en fait, c'était pas respecté en fonction des heures aussi. Ouais, bah, les heures de travail, le sommeil et la nutrition, c'est quelque chose qui est intéressant parce que bien souvent, c'est ce qu'on explique aux gens. Euh, T'as eu ce cas-là de manière inconsciente, mais on l'explique un petit peu. C'est souvent quand les gens sont sédentaires ou qu'on fait pas beaucoup de mouvements ou qu'on mange pas très bien ou qu'on se jette parce qu'on est un gourmand sur de la bouffe en règle générale, on a ce qu'on appelle tous les aliments qui sont liés au point de félicité. C'est tous des aliments qui réunissent le sucre, le gras et le salé. Généralement, quand on a faim, on va pas aller manger une tomate ou des légumes. On va plutôt aller manger le paquet de chips ou le Twix qui est là, tu vois. Bah ça, si j'ai pas d'activité physique, que je fais un petit peu moins de sport, que j'ai un petit peu moins d'énergie, que j'ai un peu plus la flemme et qu'à côté, bah, je mange comme un monstre, comme tu l'as dit, tu prends rapidement du poids. Et c'est ce qui arrive chez beaucoup de personnes qui travaillent en position assise. Donc ok, ça c'est cool. Donc du coup, ça a été quoi tu dirais que c'était quoi pour toi l'élément déclencheur, potentiellement après ces 5 mois-là où tu as pris du poids, où tu t'es dit, va peut-être falloir, entre guillemets, que je me réveille un petit peu, je sais pas, peut-être une apparence physique, le rapport face à l'image, le miroir, ça peut être plein de choses. Mais qu'est-ce qui a été En déclencheur? fait, je dirais que c'est dans le quotidien, le fait de se lever, en fait, et de se sentir extrêmement lourd. Ouais, Et en fait, c'est un poids chaque jour, en fait, de se réveiller et de se sentir vraiment lourd, en fait, sur les genoux, etc. les Je le articulations. ressentais. C'est ça, justement. Donc, c'était surtout ça l'élément déclencheur. Tu sentais, entre guillemets, malgré que tu es jeune, tu sentais, entre guillemets, que quand tu te réveillais, tu étais un petit peu, ce que nous on appelle, c'est lié à la sédentarité, un peu rouillé, dans le sens où t'as du mal à te mettre en route et tu sens que, comme tu l'as dit, le poids pèse sur chaque mouvement que tu vas te faire, tu vas t'essouffler potentiellement un peu plus vite et tu sens que, par exemple, si tu cours ou si tu fais du sport, bah, il y a une machine à mettre en route derrière et il y a du poids à transporter, entre guillemets, tu vois. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc ça a été un bon élément déclencheur de se dire, bah, entre guillemets, je suis jeune, il faudrait que j'essaye
de réduire ce poids-là au maximum possible. Chose qu'on a fait. Donc, ok pour ça. Euh, Est-ce que tu pourrais me dire un petit peu, en sachant que là, on a fait 3 mois parce que tu dois partir un petit peu après pour en mission en mer. En 3 mois, est-ce que tu pourrais me dire un petit peu les résultats que tu as eus d'un point de vue physique dans un premier temps? Après, sur l'aspect mental, qu'est-ce que ça a changé pour toi au quotidien par rapport à la nutrition, par rapport au mouvement, les routines matinales qu'on faisait avec Val, les séances, un petit peu tout ça qu'on a pu mettre en place? Bon, déjà, pour avoir un comparatif, quand je suis rentré en formation, par exemple, j'avais fait mes tests d'entrée, ou par exemple, au moment de courir, j'avais remarqué que, par exemple, je pouvais courir 5 minutes, où je sentais déjà que j'avais mon dos, en fait, qui tirait Tracté. un peu, où vraiment, il tirait, et là, il me disait que ça va pas. Et au fur et à mesure, justement, que j'ai fait les séances, entre-temps, je faisais les séances de sport, j'ai vu la progression. J'ai vu la progression petit à petit. Et plus je courais à ce moment-là, je sentais qu'en fait, j'avais plus mal au dos. Je sentais que j'étais à l'aise. Et même en aisance respiratoire, même au bout d'un moment, en fait. Donc, je pense à force de justement faire les routines le matin, faire les séances l'après-midi, et avec l'alimentation, après, j'ai senti tout de suite la différence. Ouais, en sachant que nous, on aime bien dire les routines matinales, c'est l'une des choses les plus importantes parce que quand on est sédentaire, on a un petit peu la flemme de bouger et ces routines matinales, ils ont pour but de déverrouiller un petit peu et tout est lié aux articulations, à la sédentarité. Donc, on se sent un petit peu mieux, on se sent plus énergique. Et les séances de sport, pareil, que tu as fait avec Val, sont liées à la sédentarité. Réveiller des muscles, comme tu disais un petit peu sur la posture, le dos, maintenant, tu plus mal parce qu'on a travaillé tout ça derrière. Et la nutrition, des choses simples qu'on a mis en place, mais que les trois quarts des gens, de par le monde, on va dire, qui nous entoure, les produits industriels, l'appât du sucre, les fast-food, c'est devenu très compliqué de bien manger. Il y a plein de petites astuces que les gens connaissent pas forcément, mais que tu as pu mettre en place. Donc ça, c'est cool. Et d'un point de vue du poids, est-ce que tu peux, on va dire ton début et là maintenant? Du coup, au début, j'étais à 126 et là, je frôle les 110 maintenant. Ok, d'accord. Donc ouais, donc tu as quand même perdu 15 kilos en 3 mois. C'est ça. Ouais, c'est pas mal. Sans oublier qu'à côté, quand même, j'avais les responsabilités que je devais faire par rapport à mes cours et qui fait que je ratais des jours, etc. Donc, C'est exactement ce que j'allais dire, sans être le plus assidu possible. Mais en tout cas, c'est enfin, ça, exactement. on a tous une vie, ça on le comprend bien. Et donc ça veut dire que la méthode, tu l'as plus ou moins suivie, mais on aurait pu encore avoir des résultats encore plus ouf, même si 15 kilos en 3 mois, c'est déjà extraordinaire de ce côté-là. Donc ça, c'est déjà félicitations. Donc ok pour ça. Donc c'est ça, c'est des résultats qui sont vraiment, vraiment très bons. Donc si là, le fait que tu pars en bateau, mais si on avait continué sur le protocole que nous on fait de manière plus intensive et tout ça, on aurait gagné encore plus. Donc, chose qu'on fera peut-être potentiellement par la suite, mais comme ça, les gens ils savent un petit peu. Donc, ok pour ça, super. Et dernière petite question, parce qu'on sait que maintenant, on arrive dans une période où on va dire le monde digital prend un petit peu le pas dessus, même si nous on fait, les gens viennent s'entraîner, on coach un petit peu des gens à distance. Les gens sont un petit peu méfiants de ce côté-là. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui travaille en position assise, peu importe le domaine, que ce soit le milieu tertiaire, qui même debout immobile, c'est une part de sédentarité, qui a pris du poids ces dernières années, qui a un petit peu mal partout, comme tu disais, qui a un petit peu mal aux articulations se réveillant, qui est pas trop fier de lui, on va dire, dans le regard du miroir, sur sa prise de poids, sur la bouée du ventre que nous, les hommes, on a. Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller dans le sens où qui hésite à travailler avec un coach, donc pour le coup, nous, on est expert de la sédentarité pour les hommes sédentaires et qui se pose un petit peu les mêmes questions que toi, tu avais avant de, avant de démarrer avec nous. Hmm. Ben, déjà, le conseil que je pourrais donner, parce que c'est vrai que par moment, il peut y avoir des personnes qui tout seuls n'ont pas forcément la motivation pour se lancer. Où je Exact. trouve que c'est intéressant avec un coach, c'est que le coach, dès le début, il nous met déjà dans la situation. Et en fait, on a le suivi derrière qui va avec. Donc, chaque jour, j'envoyais, par exemple, ce que je mangeais. Et du coup, il pouvait m'aiguiller en me disant, par exemple, de supprimer, par exemple, tel ou tel produit et d'avantager, par exemple, un autre produit. Et du coup, même ça, avant, je vais pas mentir, c'est des choses où on sait pas forcément. On mange, mais Tout à par fait. exemple, on sait pas quel produit fait quel bienfait. Donc ça peut être bien dans ce sens-là aussi. Et ensuite, notamment pour l'activité sportive, où j'avais besoin, par exemple, d'un programme personnalisé, où justement le coach justement a pu me fournir
par le biais des vidéos et des explications, justement, un suivi pour l'aspect physique aussi. Exact, dans le sens où c'était pas un programme que nous on donne, on va dire, et débrouille-toi. Il y a vraiment un suivi derrière. Qu'est-ce que tu as Oui, fait de tout à bien, qu'est-ce que fait. tu n'as pas fait de bien, comment on peut essayer de maximiser les résultats. Et de toute manière, tu l'as dit par les résultats, mais tu l'as vu que c'était vraiment spécialisé pour les gens qui sont sédentaires, que ce soit des mois ou des années, et les résultats ils sont là. Donc, impeccable pour ça. Un grand merci pour ton temps. Encore félicitations pour cette perte de poids sur les 15 kilos en 3 mois. Donc, hâte de voir la suite plus tard. Ciao. Merci beaucoup.